Johan, l'essentiel de l'info. L'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de la proposition de loi sur la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre en RDC, ainsi que sur le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La fierté pour les élus est celle d'adapter la législation congolaise aux normes universellement acceptées. Nous avions une ordonnance loi qui légiférait dans ce domaine, l'ordonnance 85, mais qui est obsolète parce que non adaptée aux conventions plusieurs fois signées avec les pays voisins. Nous avons voulu adapter cette loi-là au protocole de Nairobi d'abord, au protocole avec la SADC, et d'une façon générale, nous sommes membres des Nations Unies. Nous avons le programme des Nations Unies que nous avons respecté. Dans un Congo post-conflit, la nécessité était de statuer sur des questions aussi sensibles que celle-ci notamment. Et nous sommes un pays post-conflit. Il était important que nous puissions légiférer dans les domaines de circulation des armes. Et la loi, elle est là. Nous la mettons à la disposition de tous les Congolais. Et nous avions compris que, surtout en termes de commandes, de passation de marché, pour l'acquisition des armes, que ce ne soit pas n'importe quel Congolais qui se réveille un matin et qui passe commande dans ce qui concerne l'acquisition des armes. Puisque comme pays sous-développé, nous ne sommes pas une puissance mondiale et qu'à tout moment, les pays aujourd'hui qui sont émergents et qui se disent des puissances peuvent toujours nous frapper d'embargo. Et pour ça, il fallait donner une marge de manœuvre suffisante au gouvernement. L'adoption de cette loi est une des voies vers le rétablissement de la paix durable dans le pays, de quoi féliciter ses initiateurs. Optimistes jusqu'au bout, indépendamment d'inévitables péripéties qui devront entourer le procès de leur leader, cadres et militants du MLC continuent de croire en sa participation à la prochaine présidentielle. Ils l'ont fait savoir le week-end dernier à l'occasion de la célébration à la Foire internationale de Kinshasa du 12e anniversaire de la création de leur parti. Le message est clair. Le MLC, c'est un parti national. Le MLC se met en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Le MLC veut faire entendre à toute la population congolaise, militante ou non militante, que Jean-Pierre Bemba est avec nous et sera avec nous pour les échéances de 2011. En clair, pour l'élection présidentielle, on doit compter avec le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il sera avec nous là. C'est ça le message, clairement et de manière directe. Le mouvement de libération du Congo espère ainsi une libération rapide de son leader Jean-Pierre Bemba, dont le procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité s'ouvre fin novembre à La Haye. Le marché de Matadi Kibala, qui doit sa renommée à la vente à des prix abordables des bananes plantains en provenance du Bas-Congo, fait plutôt l'objet d'abandon, à en croire son comité de gestion. Cette source d'approvisionnement des femmes vendeuses des plantains n'est pas pris en compte par l'autorité civile. Une situation qui ne rassure pas les responsables de Matadi Kibala qui, eux, envisagent de faire de ce marché une référence de la vente des bananes plantains. Par exemple, en ce qui concerne les bananes, donc on en consomme vraiment beaucoup au niveau de la ville de Kinshasa. Mais tout passe par ici. C'est l'unique marché au niveau de la ville de Kinshasa, ou l'unique endroit où on en trouve à un prix vraiment trop bas et puis des produits de très bonne qualité à provenance de la province du Bas-Congo. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs nous aimerions que le ministère de l'Agriculture puisse nous aider à faire la promotion de ces produits. Selon les vendeuses, les prix des plantains sont incomparables. On a 2000 francs, mais nous sommes dans le centre-ville. À 10 000, 300 francs, 500 francs. À 10 000 francs à reçoit. Mais nous sommes 2000 francs. Mais nous les usagers du marché Matadi Kibala attendent l'érection d'un marché digne de ce nom. L'implantation de ces bambous, des bananiers, de la pelouse dans ce ravin, ajoutée au puits des rétentions creusées dans les parcelles,
Autant des dispositions prises par les habitants de l'avenue Congo dans la commune de Mongafula pour contrer l'érosion qui les menace depuis. Une façon pour ces derniers d'attendre de l'autorité son appui. Ce sont de protection éphémère. Nous sommes consciencieux avec le peu d'efforts que l'on a fournis. Néanmoins, ça nous garantit déjà l'ordre de sécurité. Mais si l'État intervenait, alors ça sera alors mieux. En attendant cette réaction, l'autorité municipale s'adonne à la sensibilisation de ses administrés pour les premiers secours. Dans la commune, il y a des petites têtes d'érosion à gauche, à droite. Nous sommes en train de lutter ensemble avec la population pour voir comment nous pouvons nous en sortir. La saison de pluie qui s'annonce, vous avez vu la pluie qui s'est abattue aujourd'hui. Nous sommes en train de leur conscientiser, les sensibiliser, les vulgariser pour qu'ils puissent creuser des puits de rétention dans les parcelles. Ça nous permettrait de contenir les dégâts. Pour mieux prévenir que guérir, dit-on, le quartier Mazamba devrait servir d'exemple à d'autres. Plus que 2 minutes avant la fin de la première période, indique ces marquoirs. Alors que sur terrain, les espérantistes subissent la loi des maîtres des lieux par le corbeau du tout-puissant Mazembe. Dépourvu de gaz depuis le deuxième but des Congolais, œuvre d'Alain Kalutukadioko, les Tunisiens revenus sur la pelouse pour les 45 dernières minutes semblent n'avoir pas tiré profit de la magie des vestiaires. Les Banangwena engagent l'option 1 but par minute aux 56e et 58e minutes grâce à Given Singoloma. Véritable jour de fête au festival des buts, les Tunisiens ont eu la vie sauve grâce à l'arbitre qui sifflait la fin de la partie alors que Kassongo Ngandou venait de doubler son compteur personnel, score final 5 buts à 0.